Dans mon cas, faut pas avoir le vertige, donc... Pas de clim, t'as pas de chauffage, à part du feu. Les trucs, vous n'aurez nulle part ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la conquête des terres écossaises. 1 heure de route, 58 miles entre Arbroath et Dunnottar, et les premiers paysages à couper le souffle. Nous enchaînons les kilomètres dans cette aventure avec Edouard, notre camping-car, qui malgré ses petits soucis de démarrage nous trimballe joyeusement. Et on est arrivé sur le deuxième Château en ruine de notre road trip en Écosse. Ils sont bien fait exploser quand même, hein. Ouais, pas mal. Écossais. On est arrivé à cette forteresse sur un rocher qui surplombe et la mer et donc de ce fait il occupait une place stratégique à l'époque, aussi bien du point de vue de la navigation que ce qui pouvait se passer dans les terres. Il y a plein d'histoires aussi de fantômes concernant ce château. Donc on va essayer d'aller voir ce que l'on trouve là-bas d'intéressant à vous partager. Bon, il faut savoir que ce château, hormis le fait qu'il est très vieux, il est sur une falaise qui est vieille de plus de 440 millions d'années. Rien que ça déjà là, tu vois, tu te dis ok. Un peu plus vieux que moi. Juste un tout petit peu plus de cheveux blancs que toi. Un petit peu plus de cheveux blancs la falaise. Et donc est riche de plein d'histoires, notamment de batailles. Il y a un fou furieux qui a foutu le feu aussi. C'est donc l'une des ruines les plus visitées d'Écosse. Ce château est aussi accessible que par très peu de façons, soit par une crique qui est dans la mer, bien entendu ce n'est pas la solution que nous avons choisie aujourd'hui, soit par un tout petit passage en terre. Donc il ne faut pas avoir le vertige, il ne faut pas être handicapé, ça va être plutôt déconseillé. Ils préviennent d'ailleurs, ils préviennent, c'est écrit partout sur le site internet, etc. Et dans mon cas, faut pas avoir le vertige, donc j'espère que ça va bien se passer. Bon, en fait, il y a surtout beaucoup d'escaliers à descendre pour pouvoir accéder au château. Alors, bon, pour les poussettes, peut-être que ça peut éventuellement passer pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Mais bon, je pense que c'est quand même un peu déconseillé. Vous aurez toutes les informations sur le site, de toute façon. Donc voilà. Mais en fait, ça va aller, ça va le faire. Et chat ? Ouais. T'as déjà vu un phoque ? Bah juste à la télé, hein. Ouais. Donc si je te disais aujourd'hui que t'as peut-être la chance de pouvoir voir un phoque en vrai. Non. Ouais. Okay. Juste là, au pied de la falaise en fait, quand la marée est basse. Incroyable. Il y a des possibilités qu'il y ait des phoques qui viennent se pavaner ici sur la plage. Bah moi je vais voir, je fais hey, what the fuck. Bon, on a payé les tickets d'entrée 19 livres, donc il faut faire la conversion en euros. Et dès que tu passes l'entrée, il te rappelle, il t'est demandé de ne pas faire de l'escalade sur le château. Ça va, c'était pas dans notre projet du jour. L'histoire que ce lieu respire nous emmène instantanément. Cette forteresse en ruine doit bien cacher des mystères, mais surtout des lieux de vie anciennes où l'on peut s'amuser à s'imaginer comment les gens vivaient à l'époque. On parle du XIIIe siècle, ça remonte à bien loin. Dans ce château, il y avait à l'époque aussi un trésor qui était conservé, les joyaux de la couronne. En effet, ils avaient été offerts par le pape au XVIe siècle, si je ne me trompe pas, dans la traduction en anglais. Et donc ils étaient entreposés ici, donc il y avait la couronne, il y avait l'épée et il y avait également le sceptre. Là, nous nous trouvons actuellement dans l'endroit où les gens brûlaient. Non, en fait, pas du tout. C'était la cuisine. Et donc ici, c'était le four. Et ils faisaient tout ce qui était les pains. Enfin voilà, d'après ce qu'on peut comprendre, encore ce qui est écrit sur les panneaux. Imaginez-vous 2 secondes vivre à cette époque-là.
Voilà, salut, ça c'est chez toi. T'as pas de clim, t'as pas de chauffage, à part du feu. Il faut éviter de le mettre, sinon tu t'étouffes. Il fallait avoir un sacré mental pour vivre dans ces conditions-là. En même temps, ils n'avaient rien connu d'autre. Bon, en tout cas, ce château, c'est comme une très grande maison. Il y a plein de pièces différentes, comme on peut le constater. Là, je crois qu'on va essayer de monter dans une sorte de donjon. La vue, elle est comment ici, monsieur? L'aperçu-mer est sympathique, de beaux espaces. Je pense que je vais acheter cet établissement. Les anciens savaient mieux fonctionner aux énergies renouvelables comparé à nous. Ils utilisaient le vent, ils utilisaient aussi la chaleur, et les mecs, ils utilisaient même des panneaux solaires à cette époque-là. Oui, on revient maintenant aux trucs d'anciens, sans nous. Bon, alors c'était pas du tout un donjon, et en fait c'est une tour qui a été construite quelques années après la construction de tout le château et qui a été bombardée par Cromwell. Le château du Dieu Notar comprend 11 petites maisons à visiter qui sont toutes en ruine bien entendu et qui ont toutes des vues absolument magnifiques. Ouais, c'était le poste des gardes. C'est ici qu'ils vérifiaient s'ils se faisaient pas attaquer ou envahir par la mer. C'est là où John disait à Steele, regarde, il y a ces connards de Français qui arrivent en bateau pour nous envahir et venir bouffer notre haïs. C'est par là. Nous voici donc dans la cuisine. C'est ici que les ancêtres de Caroline faisaient leur live Twitch de cuisine. Alors, avec Brian. Avec William. Il s'appelait William. Oui, ils s'appellent tous William. Bienvenue sur le... Voilà. Et après une bonne journée de labeur, tout ce petit monde venait se baigner dans le jacuzzi du château. Un petit peu vert, mais bon, c'est pas trop grave. Le domaine du château est aussi très porté sur le tourisme vert, sur le respect de la campagne, le respect de ne pas jeter les papiers par terre, etc. Parce qu'il se trouve que tout autour du château, il y a une énorme réserve de faune qui viennent se réfugier ici. On a parlé un petit peu des phoques, mais il y a aussi des centaines et des milliers, peut-être des centaines de milliers d'oiseaux qui viennent ici. Et on les entend encore bien, bon, peut-être qu'avec ce micro on n'entendra pas. Mais en tout cas, ils ont l'air de bien kiffer ici, quoi. Bon, eh bien, j'espère qu'on aura réussi à vous donner les informations les plus importantes, n'est-ce pas? Ah, mais de ce château. Des trucs, des trucs vous n'aurez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est l'heure pour nous d'aller manger. Il commence à se faire un petit peu faim. Là, vous voyez là? Il commence à se faire un petit peu faim. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de petits reportages dans les vidéos. Est-ce que vous seriez vu vivre dans un château tel que celui-ci? La vue était méga bien. Le reste, franchement, c'était très joli. En tout cas, nous, on a apprécié. C'est vraiment très joli et impressionnant. Toujours, on voyage dans l'histoire et c'est ça qui est chouette. On repart demain, mais on va bien en profiter. Ah ouais, ça c'est... Flash, nice to meet you, Flash. Flash veut être avec nous pour cette petit échange avec Laurel.